Le 28 mars dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, confirme l'achat par la SNCF de 100 TGV du futur pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Au même moment, il nous explique que la SNCF est en faillite. La commande des 100 TGV du futur aura lieu. Une entreprise qui perd 3 milliards d'euros par an, ça ne peut pas continuer comme cela. Macron, Le Maire, Philippe, Borne, toujours le même refrain. Ce qu'ils appelaient investissement hier, ils l'appellent dette aujourd'hui. Ça vous paraît illogique ? Évidemment, parce que c'est idéologique. Mais ces gens-là appellent ça du pragmatisme. C'est le mot à la mode pour vous prendre pour des cons, pour des buses. C'est pas le statut des cheminots qui va permettre de dégager de l'argent Non, pour mais désendetter. je suis pas tout à fait d'accord. Ça va permettre de réussir l'ouverture à la concurrence, l'ouverture à la concurrence, l'ouverture à la concurrence. Ça serait quand même pas mal de se rappeler que les services publics n'ont pas vocation à être rentables au sens où on l'entend dans le privé. Hôpital, école, recherche, transport, tous ces secteurs sont à la fois nécessaires à la qualité de nos vies et incapables de rapporter directement autant d'argent qu'ils n'en coûtent. Enfin à court terme, parce que des trains qui fonctionnent, c'est une économie qui marche, et un enseignement de qualité, c'est des travailleurs qualifiés. Donc c'est absurde de parler de dette quand on parle des services publics. Et c'est même contre-productif. Imaginez que pour payer les salaires des profs, on fasse assembler des smartphones aux gamins les 2 premières heures de cours. Je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Baisse des retraites, baisse des APL, privatisation de l'enseignement, réduction de la protection des salariés avec la loi travail, fin des contrats aidés, diminution des subventions aux EHPAD et des effectifs hospitaliers. Tout le monde doit serrer la ceinture. Oui, toi aussi là. Évidemment, si tu as réalisé des placements financiers, tu n'es pas concerné. Ton ISF a été purement et simplement supprimé. J'assume totalement les gestes fiscaux qui ont été faits sur l'impôt sur la fortune lorsque l'argent est réinvesti dans l'économie. Lorsqu'il est réinvesti. Bah oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de contrôle. Oui, Macron roule pour les très riches. D'ailleurs, les 10 plus grandes fortunes de France ont progressé de 35% l'année dernière. Mais bientôt, leur richesse ruissellera sur le petit peuple. Et qu'est-ce s'appelle Orio ? Progrès social ! Parce que c'est notre projet! En un an, Macron a montré son vrai visage et il est temps, tous ensemble, de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Rendez-vous le 5 mai au Louvre pour la fête à Macron.